Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où ce 1er septembre 2024, nous avons une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement malien. Il s'agit du colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, qui a effectué une visite officielle du côté de la Chine. Ce voyage qui marque une étape significative dans les relations entre le Mali et la Chine, deux nations qui partagent une histoire de coopération et de partenariat très stratégique. La visite du colonel Assimi Goïta en Chine s'inscrit dans un contexte géopolitique marqué par des dynamiques complexes en Afrique de l'Ouest. Le Mali, confronté à des défis sécuritaires et économiques importants, cherche à diversifier ses partenaires internationaux. La Chine, quant à elle, continue de renforcer sa présence en Afrique, un continent où elle investit massivement dans des infrastructures et des ressources naturelles ces dernières années. Le voyage donc du colonel Assimi Goïta en Chine avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, il s'agit de renforcer les liens diplomatiques entre les deux pays. Le Mali et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis des décennies. Et cette visite permet clairement de réaffirmer l'engagement des deux nations à travailler ensemble sur des questions d'intérêt commun. Ensuite, le colonel Assimi Goïta cherche également à attirer des investissements chinois au Mali. La Chine est l'un des principaux investisseurs en Afrique en ce moment et le Mali espère bénéficier de cette dynamique pour financer des projets d'infrastructure, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports et de l'agriculture. Ces investissements sont cruciaux pour le développement économique du Mali qui aspire à diversifier son économie et à réduire sa dépendance à l'égard de l'aide internationale. Au cours de cette visite, plusieurs accords de coopération doivent officiellement être signés entre le Mali et la Chine. Ces accords porteront principalement sur des projets d'infrastructure avec un accent particulier sur la construction des routes, de ponts et d'installations énergétiques. Ces projets visent à améliorer la connectivité du Mali, à faciliter le commerce et à stimuler la croissance économique. Un autre aspect important de ces accords concerne la coopération dans le domaine de la sécurité. Le Mali fait face à une menace djihadiste persistante et la Chine a exprimé sa volonté de soutenir les efforts du pays pour stabiliser la région. Cette coopération pourrait inclure la formation de forces de sécurité maliennes et la fourniture d'équipements militaires au pays du colonel Assimi Goïta. La visite du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, en Chine s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre les deux pays. Ce partenariat repose sur des intérêts mutuels, notamment en matière de développement économique et de sécurité. Pour le Mali, la Chine représente un partenaire de choix dans sa quête de stabilité et de prospérité. Pour la Chine, le Mali offre des opportunités d'investissement dans un contexte où elle cherche à étendre son influence du côté de l'Afrique. En conclusion, cette visite du colonel Assimi Goïta du côté de la Chine, notamment ce 1er septembre 2024, constitue une étape, autant pour nous, importante dans les relations sino-maliennes. Elle symbolise non seulement un renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays, mais aussi un engagement mutuel à coopérer pour relever les défis économiques et sécuritaires qui se vivent en ce moment dans la sous-région, notamment au sein de l'AES. Ce voyage pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du Mali tout en consolidant la position de la Chine en tant qu'acteur clé du côté de l'Afrique. La réussite de cette visite dépendra fortement de la mise en œuvre concrète des accords signés et de la capacité des deux pays à collaborer de manière efficace. Quoi qu'il en soit, ce voyage marque le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre le Mali et la Chine. Un chapitre qui pourrait bien façonner l'avenir de la région et de la sous-région. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique en ce jour.
Ce voyage du président de la transition malienne du côté de la Chine vient là en quelque sorte mettre un accent fort sur la diversification des partenaires étrangers qui se font ressentir depuis quelque temps dans la sous-région. Depuis la création de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui constituent cette organisation ont décidé de tourner officiellement le dos à l'ancienne puissance colonisatrice en vue de diversifier les partenaires sur le plan international pour en quelque sorte réaffirmer sa souveraineté et développer le pays. Depuis quelque temps, l'on note en quelque sorte une multiplication de partenariats avec d'autres puissances telles que la Russie et la Chine, comme c'est le cas en ce jour avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Tout récemment, c'est plusieurs accords de coopération qui ont été officiellement signés avec le pays de Vladimir Poutine, un pays qui s'est dit clairement prêt à aider les pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à lutter contre les forces du mal. C'est ce qui se vérifie déjà avec l'envoi du matériel militaire ces dernières années à ces différents pays. Un matériel militaire de très haute génération qui permet clairement aux forces de défense à exterminer les forces du mal très facilement. C'est entre autres ces équipements très sophistiqués, des blindés et des drones ainsi que plusieurs hélicoptères qui sont arrivés tout récemment au sein de l'AES. Ces équipements aujourd'hui sont bel et bien sur le terrain des opérations et en quelque sorte ont un résultat très convaincant. Nous n'allons pas également oublier ces instructeurs russes qui, depuis près de 3 ans aujourd'hui, se trouvent officiellement du côté des pays du Sahel, où ils ont pour principale mission de former nos forces de défense pour une opération sur le terrain, ce qui est visiblement en train de porter ses fruits. Eh bien les amis, même si beaucoup de choses restent encore à faire dans la lutte contre les forces du mal, rappelons que les forces de défense de l'AES en ce moment tiennent bon et sont plus aptes sur le terrain, notamment à lutter contre ces forces ennemies. Même si la menace persiste et que l'ennemi ne cesse de recevoir du renfort, les forces de défense de l'AES mettront fin à cette bande de personnes-là qui, durant des décennies, ont troublé la quiétude des populations ainsi que de l'armée. Donc, c'est là en quelque sorte la nouvelle du jour. Espérons que le colonel Assimi Goïta rentrera du côté de la Chine, étant chargé de plusieurs accords de coopération qui pourront faciliter la vie des Maliens ainsi que la vie du peuple de l'AES. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.